Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Il y a quelques semaines, on a cru à un gag lorsque une haute personnalité de l'État a expliqué que les stations de ski resteraient ouvertes, mais que les remontées mécaniques, elles, seraient fermées. Même le Gorafi n'aurait pas osé. Et quand le Premier ministre a eu cette déclaration, tous ceux attachés aux stations, aux villages de montagne, à notre territoire des Alpes, se sont dit que c'était encore un coup assez bas qui était asséné envers ces gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir travailler, et travailler dans un cadre qui est des plus naturels, puisque c'est celui de la nature, où éminemment le virus a quand même moins de capacité à toucher les gens que dans les supermarchés. Je suis pour la vie du petit commerce, mais enfin quand même, d'aller interdire les activités en montagne, c'était un choix ahurissant, surréaliste, et je sais que beaucoup d'élus de montagne, beaucoup d'élus des Hautes-Alpes ou des Alpes de Haute-Provence se sont mobilisés, toutes tendances confondues, à commencer par les maires, sur ce sujet. Cette délibération, elle vient peut-être comme un effet positif, psychologique, pour continuer à dire dans ces stations que la collectivité régionale continuera à soutenir les projets d'investissement. Je tiens quand même à dire que d'un point de vue esthétique, quand on nous présente, et on en a discuté, la délibération en disant que 1 euro investi par la région, ça génère 4 euros d'investissement au global, c'est plutôt un peu l'inverse. C'est grâce effectivement à l'euro supplémentaire qui est mis, et c'est un travail considérable, par la collectivité régionale. Les projets initiés par les stations peuvent voir le jour. Et donc c'est un apport, un support, mais pas une initiative de la région. Et donc c'est tout de même bien, parce que sans cette aide-là, ça ne pourrait voir le jour. Ce qui nous dérange dans ce rapport, on l'a dit, on n'a pas tellement eu plus d'éléments, c'est que ces 8 millions d'euros dans les stations ne sont pas fléchés budgétairement. Il y a un peu de reliquats qui donc sont constitués par les budgets, par les autorisations de programmes précédentes, mais nous serons emmenés, puisque nous allons nous abstenir sur ce rapport, à voter en revanche favorablement dans les commissions permanentes où on pourra lire budgétairement les engagements, à voter les différents contrats stations de demain, les différents partenariats qui seront proposés. Mais là, en l'espèce, comme on ne voit pas d'où viennent ces financements, comme il n'y a pas de traces budgétaires, nous ne souhaitons pas nous associer à ce qui nous apparaît être comme un vœu soit pieux, soit qui se réalisera, et c'est le moment où nous voterons. Et enfin, et j'en terminerai là-dessus, les efforts qui sont emmenés, malgré tout, n'ont pas permis de rattraper le retard. Et même s'ils sont louables, on le sait qu'une stratégie va devoir aussi, une stratégie peut-être différente, plus aiguë, en matière notamment de tourisme vert dans ces stations de ski, pour permettre l'été de continuer à faire venir les gens. En matière de désenclavement de ces territoires, là aussi, il y a beaucoup d'autres efforts. On se plaint de la liaison autoroutière qui n'a toujours pas vu le jour, malgré les engagements de campagne pour désenclaver le territoire des Hautes-Alpes. C'est aussi un appel pour que les efforts puissent se continuer dans d'autres termes que ceux simplement de ceux des contrats stations de demain. Je vous remercie.